Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Dialyse, la chaîne de podcast dédiée à la dialyse péritonéale et à l'hémodialyse. Annoncer, ce n'est pas seulement informer, c'est donner au patient les informations dont il a besoin tout au long de son parcours de soins. Cette annonce peut avoir d'importants retentissements pour le patient, on peut même parfois parler de traumatisme, d'où l'importance d'être attentif aux mots choisis et d'assurer un suivi après l'annonce du diagnostic. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Madame Béatrice Embark, présidente de l'association Info Rein Santé, pour nous parler de sa propre expérience et des mots pour préparer un patient à la dialyse. Madame Embark, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Madame Embark, pouvez-vous nous parler de votre parcours en tant que patiente et comment s'est déroulée l'annonce de votre pathologie et de la nécessité de dialyser ? Alors moi, c'était un peu particulier. J'ai été diagnostiquée lors d'un épisode d'hypertension artérielle et on m'a fait un bilan complet. Lors de ce bilan, j'ai pu découvrir effectivement que j'étais atteinte d'une insuffisance rénale chronique. Et ensuite, je suis restée à peu près une dizaine d'années avec un traitement de présuppléance, donc sans dialyse. Et là, j'ai pu vivre ma vie normalement. C'est seulement au bout d'une dizaine d'années que la dialyse a dû être envisagée. Et là, c'était un peu la catastrophe parce que tout d'un coup, finalement, même si on sait qu'on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, ça devient réel. Et là, on envisage différemment sa vie sentimentale, sa vie professionnelle. Et c'est un peu compliqué finalement d'accepter ce traitement pour plein de raisons. Et la première, c'est que je ne connaissais pas du tout la dialyse à l'époque. Merci Madame Embark. Alors selon une étude de De Jong réalisée sur 7820 patients dans 38 pays européens, les 3 principaux facteurs influençant le choix du traitement de suppléance pour les patients atteints d'insuffisance rénale chronique sont la qualité de vie, la survie et la sécurité. Êtes-vous de cet avis ? Oui, absolument. La qualité de vie, à mon sens, est en premier lieu ce qui m'a semblé aussi le plus important quand j'ai appris que j'allais être en dialyse, parce que ce que je vous disais précédemment, je me suis dit mais comment je vais faire pour travailler, pour m'occuper de ma famille correctement. Et puis la sécurité, pour moi, c'est venu un petit peu après. Mais en premier lieu, c'était vraiment la qualité de vie et comment est-ce qu'on peut vivre avec un soin qui prend autant de temps et finalement qu'on connaît très peu. Donc, pour moi, ce qui a été très important, c'est de pouvoir qu'on puisse m'expliquer et que je sache ce qu'était vraiment la dialyse. Je passais beaucoup de temps, finalement, sur Internet à regarder les fistules, par exemple. Quand on vous annonce que vous allez avoir une fistule, c'est assez complexe. Donc, ce qui est important au début, c'est vraiment de pouvoir expliquer, effectivement, ou comprendre ce qu'on va nous faire et ce qu'on va faire en dialyse. Très bien. Et qui, selon vous, en dehors du patient, devrait être impliqué lors du choix de la modalité de suppléance ? Alors, c'est un moment très important, le choix de la modalité de suppléance. Mais effectivement, aujourd'hui, on a des infirmières en pratique avancée, par exemple, qui peuvent accompagner les patients sur cette décision. Il y a aussi, je pense, les associations de patients, parce que elles ont, beaucoup d'informations. Elles ont aussi des patients qui ont l'expérience de la dialyse, qui peuvent peut-être intervenir auprès des patients qui vont être dialysés pour leur expliquer un petit peu comment se déroule la dialyse, comment se déroule la vie avec la dialyse. Donc c'est important, je pense, de pouvoir prendre en considération ces besoins et ces attentes des patients qui ne savent pas encore finalement dans quoi comment elles vont vivre ça. Et toutes ces questions qui sont posées, il faut prendre le temps de les écouter et de pouvoir mettre en place des dispositifs humains. Donc avec les associations, les infirmières qui peuvent répondre aux questions de ces personnes qui vont rentrer en dialyse sous peu. Très bien. Un chiffre à présent, 29% des patients atteints d'insuffisance rénale chronique en France démarrent la dialyse en urgence. Un démarrage en urgence est associé à une perte de chance pour le patient, risque de décès augmenté et diminution de la probabilité d'être en dialyse à domicile. Selon vous, quel est le meilleur moment pour aborder le choix du traitement de suppléance afin de s'assurer que le patient soit pris en charge avec le traitement de son choix ? Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un meilleur moment,
car la dialyse, c'est quelque chose qu'on connaît peu. Quand on nous annonce qu'on va être en dialyse, finalement, c'est à la fois un choc, et puis on est submergé d'émotions aussi, et aussi d'informations qu'on nous donne de l'extérieur. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir instaurer un dialogue avec son équipe soignante, et puis faire vivre on parle beaucoup aujourd'hui de partenariat patient, pour qu'on puisse effectivement avoir un lien à la fois avec les besoins de la personne qui va être dialysée, et aussi voir son environnement de vie quotidienne. Donc c'est pour ça que moi je trouve très important, parce que quand on est en dialyse finalement en urgence, on ne pense qu'aux soins au départ, c'est-à-dire qu'on va penser effectivement à se sentir mieux, à ce que cette dialyse finalement nous a permis de survivre. Mais ensuite c'est important pour les patients de pouvoir retrouver un semblant de vie normale. Donc c'est là qu'il faut vraiment faire attention à l'environnement des patients, leur vie quotidienne, les écouter, les comprendre, pour faire un choix justement qui soit adapté à leur vie, et pas une contrainte finalement, parce qu'aujourd'hui on voit souvent la dialyse comme une contrainte. Alors justement, Madame Embark, quels conseils donneriez-vous à un professionnel de santé pour améliorer l'accompagnement du patient vers le choix de la modalité de suppléance ? Moi, je lui donnerais comme conseil de beaucoup écouter les patients, de s'informer effectivement sur son environnement, sa vie, ses besoins. Savoir par exemple qu'un patient a une vie professionnelle qui lui tient à cœur, c'est important par exemple pour lui proposer des modalités de dialyse qui lui permettent par exemple de dialyser à son domicile pour pouvoir maintenir une vie professionnelle normale. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre ses besoins et d'en tenir compte. Un grand merci, Madame Embark, de nous avoir éclairé sur ce thème des mots pour préparer un patient à la dialyse, et pour avoir partagé avec nous votre expérience. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de la Minute Dialyse. À très bientôt.